down a picture we took many years ago. Hola, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de rangement, organisation spéciale cuisine. J'ai plein de rangements, plein de tiroirs que je souhaite réorganiser et ranger. Donc c'est parti, je vais vous donner mes petits conseils, mes astuces et on va réorganiser toute ma cuisine ensemble. Let's go! Commençons par le commencement. Comment j'ai eu cette idée-là? J'ai regardé plein de vidéos de rangement, d'organisation. Faut savoir que je suis rentrée du ski hier soir. J'ai 1000 choses à faire. C'est ma valise que j'ai pas encore défaite. Alors moi, quand j'ai quelque chose en tête, on peut pas me l'enlever. Il faut que ce soit fait tout de suite maintenant. Faut savoir que moi, j'avais déjà un début d'organisation parce que je suis quand même assez maniaque dans la vie de tous les jours. Et j'avais déjà acheté des boîtes avec des pâtes, etc. À force de regarder des vidéos, on trouve forcément toujours mieux, toujours plus organisé, toujours plus rangé. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est l'organisation du top du top. Je vais plus organisée que l'organisation elle-même. Tu vois un peu le truc? Qu'est-ce que TikTok m'a fait acheter? Une étiqueteuse. 10 € sur Amazon. Je ne me suis même pas encore servie, elle est toute neuve, je viens juste de la déballer. Je vais apprendre à m'en servir avec vous, ça va être drôle. Il y a un côté pratique, comme là avec les pâtes, etc. Mais c'est surtout esthétique. On va pas se mentir, c'est surtout esthétique. Je commence par quoi? C'est chiant, c'est enlever les étiquettes, je déteste. Oh non. Ah ça s'enlève facilement. Si vous voulez pas acheter d'étiqueteuse et tout, vous découpez une partie du carton. Voilà, on va dire c'est la solution. Les récipients, bien entendu, on lave les récipients parce que quand je viens de les acheter, ils sont neufs. Mais bon, c'était en grande surface, tout le monde peut y toucher et tout. Donc on passe un petit coup d'eau dessus. Faut pas que je me mélange les pinceaux dans les pâtes. Quand je vous dis que je suis maniaque, je déconne pas. Bon là, je vais essayer de taper Barilla où je mets juste 11 minutes. Mais je vais mettre le type de pâte. Ah, mais si je rachète pas les mêmes pâtes. Je sais pas, j'ai perdu. Bon, comment ça marche ce truc là? Comment je sais que je tape cette lettre là? Ah oui, d'accord. Donc Barilla. Donc là, la petite flèche, je mets sur la lettre que je veux. Ah! Ça marche ou pas? Je pense que je vais devoir recommencer. Bon, en même temps, ça va être un tuto pour l'étiqueteuse. Ah, c'est là. Ok. Ah, tout simple. Je pense que j'aurais lu la notice, ça aurait été plus vite. Tout ça pour ça hein. Non, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est juste... voilà. J'ai mis Barilla 11 minutes à chaque fois, mais c'est pas le nom des pâtes. Je suis con, c'était quoi le nom? C'était des Folini. J'espère que je vais avoir assez de papier. À force, je vais aller plus vite, hein. Parfait. Fusilli 11 minutes. Parfait, ça. J'ai presque fini. Bon, il me reste juste celle-ci. Là, par exemple, j'en ai fait une pour les penne. Mais, ah mince, il y a deux penne. Faut que je recommence. Là, j'en ai en double. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait qu'une étiquette. Le pire que je vais mettre sur la grande. Comme ça, je suis sûre de pouvoir mettre un sachet entier. La petite, ce sera pour éventuellement un surplus d'autres pâtes. Parfait. Faut que je fasse pour le riz aussi. Là, j'ai du quinoa. Là, on va faire plusieurs choses en même temps. Là, on va s'attaquer au tiroir apéro. Pour le tiroir apéro, je vais pas faire d'étiquette parce que contrairement aux pâtes, on va pas acheter les mêmes variétés. Si j'ai des tupperwares qui se libèrent, au moins je peux les réutiliser. C'est ça quand on fait 1m60. Je trouve ça tellement plus joli et ça prend moins de place que les sachets. Hein. Mon frigo actuellement. Vous allez voir, c'est pas la cata, au contraire, j'avais commencé à ranger. Donc ça, c'est que des rangements que j'ai achetés sur Amazon. Ça, j'aimerais bien virer ça, on va changer ça. Ça, j'ai trouvé ça à Auchan. On va essayer de ranger ça là. Vous avez peut-être commencé un petit peu à comprendre mon rangement, mais moi, je m'organise de façon à ce que je puisse tout retrouver assez facilement. Là, pareil pour mon frigo. Je vais avoir tous les légumes en bas. On va mettre les laitages, donc crème fraîche, mascarpone. J'en ai acheté plusieurs comme ça, on va voir. Ça a été le principal argument de Victor, je vous cache pas. C'est ouais, mais si on a un plat avec le frigo, comment tu fais, etc. Donc après, moi, je remets tout dans des tupperwares. En fait, même les tupperwares, vous pouvez les glisser là-haut. Donc on va pied l'étage là-haut. Est-ce que ça ferme le frigo si je fais ça? Non. Ah, ça ferme pas. Là, vous voyez, j'ai
un tupperware fait exprès avec toutes mes viandes où je peux en mettre plusieurs. Si on retrouve plus, on voit un petit peu plus ce qu'il y a dans le frigo. Je regarde si ça fait. Oui, ça fait. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est une boîte à fromage que j'ai achetée à Action. Je mets tous les fromages dedans et je tire directement. Et j'ai tout qui vient à moi plutôt que qu'empiler les yaourts, les compotes, etc. Bah écoutez, c'est pas mal pour le frigo. Là, les œufs, ça pareil. J'ai acheté ça sur Amazon. Alors, j'ai acheté des bouteilles comme ça. Je les ai trouvées à Auchan, mais je pense que sur Amazon, même Action, vous devez pouvoir en trouver des similaires. Bon, l'étiquette est enlevée. Tada! Voilà, comme ça, c'est bien fermé. Peut-être mettre de la soupe parce que quand c'est en brique comme ça, c'est un coup, est-ce que ça coule un peu dans le frigo et tout. Tadam! Mais après on pourra mettre du Sprite, de l'eau gazeuse, de l'eau plate, etc. Bon, là on va ranger et organiser un autre petit espace qui se trouve en fait juste derrière mon îlot de cuisine. C'était parti de mes rangements. Là j'ai acheté ce petit bac en tissu pour pouvoir organiser mon tiroir parce que quand on utilise des bougies de table, etc., elles sont du coup livrées dans des sachets comme ça, mais quand on les utilise après on n'a plus rien pour les mettre. Parfait. Pour les petites graines, j'ai des bocaux plus petits. Ma partie préférée, c'est ouvrir, remplir. Trop satisfaisant. Donc là, on a les noix. Pareil, je vais tout étiqueter. Pareil, les dates. Alors, ça périme pas plus vite. Hein. Franchement, pour avoir fait l'expérience déjà avec les bocaux que j'avais achetés, pour le coup, je suis pas sûre qu'au niveau gain de place, je sois gagnante. Mais ça fait plus joli et au moins, je peux empiler. Regardez-moi le bordel, tout ce que je vais avoir à ranger. Bon, bah, j'ai fini de tout étiqueter. Je suis super contente, ça rend bien. Donc là, ça pour les dates, ça pour les noix. Ça j'ai acheté ces petits paniers là, ce qui me permet de regrouper un petit peu toutes les petites briques comme ça. Là pareil, j'ai mis les conserves comme ceci. Hop. Là j'ai mon tiroir à couvert, donc il est plutôt bien rangé. Ça n'a rien à faire là. Victor, c'est à peu près rangé, vous voyez, c'est à peu près trié. Là c'est tout ce qui me sert à la pâtisserie. C'est les petites décorations, grosses cuillères, spatules, louches, tout ce qui va me servir à cuisiner, pince. Ça c'est tout ce qui est coupant, tranchant, donc on va avoir couteau à fromage, des couteaux à viande, voilà, des coupes pizza, tiroir à gâteau. Vous pouvez voir, c'est vraiment le bazar. Là tout ça, faut que j'arrive à mettre ça dans des bocaux. Hop, sucre roux. Oh non, c'est pas centré. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo YouTube avec tous les objets que j'ai achetés sur Amazon, mais vraiment mes indispensables, quoi, les trucs où je pourrais plus m'en passer. Franchement, j'en ai plein, hein, des petits objets comme ça. Bon bah écoutez, on est bien là. Là pareil pour ce tiroir là, rien d'exceptionnel. J'ai essayé d'organiser un petit peu, donc juste en dessous de la machine à café, ici on va avoir des petites targettes où je mets tous les petits verres à café. Et sur cette machine là, je vais vous montrer, quand je la tire en fait j'ai tous les verres qui sont rangés sur le côté. Et juste au-dessus, les verres je les ai rangés comme ça, le côté apéro bouteille comme ça. Voilà pour ça. Là du coup on a une boîte à thé. Cette boîte à thé là je l'avais achetée à Action, qui est très très bien. Les petits bols de petit-déj, toutes les tasses, etc. Mon matcha. Très important le matcha pour une influenceuse. Donc rapidement comment j'ai rangé, ça a été du rapide. Donc tout en haut, ranger les glaces, les desserts, etc. Là on a bac légumes et féculents. Et là juste en dessous c'est bac viande et tout ce qui va être fruits de mer en fait. Ça c'est mon tiroir à toutou. Donc là on a les croquettes des deux chiennes, les gamelles sur le côté. Donc voilà, ça pareil, j'ai acheté ça à Zooplus. Donc c'est un gros conteneur et on verse le gros sachet de croquettes. Ça fait plus, c'est plus esthétique et c'est même plus pratique. Et à l'intérieur, voilà, on a la petite pelle et on se sert. Juste en dessous de mon lavabo, ce petit compartiment là, j'ai acheté ça sur Amazon. Là, ici, c'est mon lave-vaisselle. Ce tiroir-là, j'ai acheté ça à Amazon. Les petits séparateurs d'assiettes. Alors, c'est bien si vous avez des tiroirs suffisamment hauts. Mais là, vous voyez, je peux pas mettre les grandes assiettes. Je peux mettre que des petites, sinon, au moment de fermer, ça coince. J'ai mon petit épicier qui est juste ici. Je vais vous montrer d'ailleurs si j'ai collé des petites étiquettes dessus avec les noms.
C'était une copine qui m'a aidé à faire ça. Voilà, là on reconnaît bien son écriture, c'est plus joli. Donc j'en ai toujours d'avance là pour remplir même ma salière, etc. Papier cuisson, aluminium. Et pareil, je mets ça dans des petits bacs que vu que je suis pas très grande, vous voyez, au moins je tire et j'atteins tout en même temps. Pareil pour ça, là c'est tout ce qui est les huiles, le vinaigre, etc. pour pouvoir cuisiner. Les verres qu'on peut, voilà, qu'on peut servir dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est vraiment les verres en plus. Des coupes à glace, des petits bols, des verrines. Faudra que je trouve un autre moyen de ranger ça. Pour que ce soit plus organisé, parce que tout est un peu mélangé. Ici, juste au-dessus du four, vous avez le micro-ondes. Ça, c'est le placard où, vous voyez, j'ai acheté des bacs comme ça. Coucou ma puce. Donc j'ai acheté ça à Action. Donc là, je mets les ails, les oignons dedans, des pommes de terre là-dedans, pommes de terre ou carottes. Mais là, j'ai triché un peu parce que j'avais trop de place. Les bouteilles de lait en trop, je mets ça là. Mes sacs de course. Ces tiroirs-là, c'est le tiroir où je range les torchons. Donc pareil, les compartiments Amazon. Voilà, on a les petites lavettes pour le ménage. Ici, mes sous-tables, mes sets de table, tous les trucs un peu plats, vu que le tiroir est pas haut. Couvercle aussi. Ça, c'est là où il y a toutes les casseroles. Et en bas, donc c'est rien d'exceptionnel, hein, c'est juste posé dans un tiroir, mais c'est trié. Et là, les poêles. Ah, ce tiroir-là, c'est tout ce qui va être appareil. Donc là, on a l'appareil raclette, l'appareil à gaufres. Là, c'est le tiroir cocooning, donc on va voir les gros plaids, les sweet plaids, jeux de société, voilà, quand on reçoit du monde. Beer pong, voilà. C'est un tiroir plutôt tupperware. Ici, je vais avoir tout ce qui va être un petit peu service plateau. Donc voilà, planches pour les apéros dînatoires. Ouais, je vais avoir des présentoirs à gâteaux, des plateaux pour servir le petit-déj, faire des plateaux télé ou petit-déj au lit, voilà. C'est un peu mon tiroir restaurant pour faire des présentations comme au restaurant, voilà, les trucs à m'offrir. Et voilà, la vidéo sur le rangement et l'organisation de ma cuisine touche à sa fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, que je puisse vous proposer d'autres pièces de la maison. Étant donné qu'on a aménagé récemment, j'ai encore plein d'autres pièces à aménager, à organiser et à ranger. Et ce sera un plaisir de pouvoir le faire avec vous en vidéo. Je vous laisse avec quelques images de la cuisine toute bien rangée, toute bien nettoyée après avoir fait mon gros rangement et avoir bien foutu le bordel. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.